Bonjour mes chers élèves. Cette séance est destinée aux élèves tronc commun sciences option française. L'objet de cette première séance est la correction de la série généralité sur des fonctions numériques. Commençons par l'exercice numéro 1. Soit f la fonction définie sur l'ensemble R par f de x est égal à la valeur absolue de x plus 2 moins la valeur absolue de x moins 2. Premièrement, montrer que f est impair. Deuxièmement, écrire f de x sans symbole valeur absolue. Deuxièmement, déduire le tableau de variation de f sur R. Mettez cette vidéo en pause et essayez de répondre à cet exercice. Avant de commencer la rédaction de la correction de cet exercice, il faut d'abord rappeler la définition de la fonction paire et impaire. Soit f est une fonction définie sur un ensemble D de f, on dit que f est une fonction impaire si et seulement si, pour tout x appartenant à D de f, on a moins x appartenant à D de f. Deuxièmement, pour tout x appartenant à D de f, on a f de moins x est égal à moins f de x. Et on dit qu'une fonction f est paire si et seulement si, pour tout x appartenant à D de f, on a moins x appartenant à D de f. Et pour tout x appartenant à D de f, on a f de moins x est égal à f de x. Passons maintenant à la première question. On a D de f est égal à R, alors pour tout x appartenant à R, on a moins x appartenant à 1. Donc, la première condition est satisfaite. On passe maintenant à la deuxième condition. Soit x appartenant à R, on a f de moins x est égal à moins x plus 2 en valeur absolue, moins x moins 2 en valeur absolue. Oui, on a factorisé par le signe moins à l'intérieur de la valeur absolue. Ainsi, la deuxième valeur absolue, on a aussi factorisé par le signe moins. Et on a éliminé le signe moins car on a le droit, on a utilisé la propriété, la valeur absolue de moins x est égale à la valeur absolue de x. La valeur absolue est une fonction paire. Oui, on a aussi factorisé par le signe moins, on a changé l'ordre de ces deux termes. Oui, on a trouvé la même expression que la fonction f de x, mais précédée par le signe moins. Donc, c'est ça la définition de la fonction impaire. On conclut que f est une fonction impaire. Maintenant, écrire f sans symbole valeur absolue. Il faut d'abord étudier le signe de ce qui est à l'intérieur. Si ce qui est à l'intérieur est positif, on va éliminer la valeur absolue sans aucun changement. Si ce qui est à l'intérieur de la valeur absolue est négatif, on va éliminer la valeur absolue et changer le signe de tout ce qui est à l'intérieur de la valeur absolue. Ou bien, on va éliminer la valeur absolue et on va factoriser par le signe moins tout ce qui est à l'intérieur de la valeur absolue. Pour éliminer la valeur absolue, donc on peut utiliser le tableau de signes. La première valeur absolue, c'est x moins 2. Donc, ce qui est à l'intérieur de la première valeur absolue, c'est un polynôme de premier degré qui s'annule en 2. Avant de 2, le contraire de signe de a, c'est-à-dire le signe qui précède x, donc c'est le signe plus, contraire plus c'est moins, donc ici moins, et après le 2, on va mettre le signe plus. De même pour le deuxième polynôme, x plus 2, s'annule en moins 2, avant de moins 2 il est négatif, et après moins 2 il est positif. Maintenant, on passe à la valeur absolue. La première valeur absolue contient une expression négative, donc on va éliminer la valeur absolue et précéder l'expression à l'intérieur par signe moins. De même pour la deuxième valeur absolue contient une expression négative, donc on va éliminer la valeur absolue et précéder son expression par le signe moins. Ici on a moins avec le deuxième signe moins, donc on obtient plus. De même ici, on a l'expression à l'intérieur de la première valeur absolue négative et l'expression à l'intérieur de la deuxième valeur absolue positive. Donc la première précédée par le signe moins et la deuxième précédée par le signe plus.
Donc, sans aucun changement, mais le signe moins déjà de la fonction. Le dernier intervalle, entre 2 et plus l'infini. Donc, on a les deux expressions sont positives. Donc, on va éliminer les valeurs absolues sans aucun changement. On va garder les expressions telles quelles. Bien. Après la simplification, on va obtenir ici 4, et ici moins 2x, et ici moins 4. D'où f de x, donc si x il est inférieur à moins 2, l'expression de f de x c'est 4. Entre l'intervalle moins l'infini et moins 2, on a f de x est égal à 4. Entre moins 2 et 2, si x entre moins 2 et 2, l'expression de f de x c'est moins 2x. Si x supérieur ou égal à 2, donc c'est-à-dire x dans l'intervalle 2 plus l'infini, donc l'expression de f de x, c'est moins 4. On passe maintenant à la question 3. Mais d'abord, on va rappeler la définition du tableau de variation. Définition 2. On résume les variations des fonctions f dans un tableau appelé tableau de variation. Ce tableau contient deux lignes. La première ligne dans les intervalles de l'ensemble de définition de la fonction, en effet figurer en particulier les valeurs de x, au passage duquel le sens de variation de f change. Et pour la deuxième ligne, représente le sens de variation de la fonction comme suit. Une flèche vers le haut correspond à un intervalle sur lequel la fonction est croissante. Une flèche vers le bas correspond à un intervalle sur lequel la fonction est décroissante. Une flèche horizontale correspond à un intervalle sur lequel la fonction est constante. Le symbole de barre signifie que la fonction n'est pas définie pour la valeur correspondante. Maintenant, on peut passer à la question 3. Déduire le tableau de variation de f sur r. On a f de x est égal à 4 si x inférieur ou égal à moins 2. Ça veut dire que f est une fonction constante. Ainsi, si x supérieur à 2, f de x est égal à moins 4. Ainsi, donc f est une fonction constante. Et si x entre moins 2 et 2, f de x est égal à moins 2x. C'est une fonction linéaire de coefficient moins 2, elle est négative. Donc la fonction, elle est décroissante entre moins 2 et 2. On passe maintenant au tableau de variation. Entre moins l'infini et moins 2, la fonction, elle est constante. Elle prend la valeur 4. Entre moins 2 et 2, la fonction elle est décroissante de 4 à moins 4. Et entre 2 et plus l'infini, notre fonction elle est constante, prend la valeur moins 4. Merci de votre attention et à la séance prochaine, Inch'Allah.